cette décoration qui représente l'engagement citoyen. Alors, je vais la remettre au président à titre collectif, et ce, pour que chacun des membres de l'association, chacun des amis des membres de cette association, des partenaires, voit ce bonheur, cette reconnaissance rejaillir sur lui. Que vos proches en soient fiers, que votre entourage reçoive ce message fort. Mon cher Jacques, Monsieur le Président, je remets collectif. Si votre association avait un drapeau, elle aura ses jours. Eh bien, je l'aurais épinglé sur votre drapeau, illustrer ce que vous représentez dans ce domaine. Voilà. Donc, toute la fierté en rejaillit sur votre association, sur vos proches, sur vos partenaires, sur les gens qui vous observent, parce qu'on passe une partie de notre vie à être observé par les autres. Et ce que l'on fait de bien, c'est toujours normal. Par contre, dès qu'on marche un petit peu à côté des clous, qu'on éprouve, qu'on ressent des difficultés, alors là, on est bon à jeter au chien. Alors, soyez fiers de ce que vous faites. Vous pouvez garder la tête haute. Soit pas trop, parce que... Voilà. Alors, je me réjouis de voir beaucoup de monde à votre assemblée et puis beaucoup d'amis. Ici, on s'appelle par son prénom. C'est bien, parce qu'il y a des milieux où on dit monsieur, madame, cher ami, et dès qu'on sort, là, avec un coup de poignard, je ne le dirai pas. Mais c'est bien, on sent l'amitié, la cohésion, c'est important. Alors, l'esprit de famille, me direz-vous, et comme je le rappelais il y a une semaine, quand je décorais l'ancien directeur départemental de l'Hérault, je lui rappelais aussi que la famille, c'est bien, l'esprit de famille, c'est magnifique, et que les grands coups de couteau partent en famille souvent. Pourquoi? Parce que c'est la proximité la plus propice. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne peuvent pas se chamailler. Alors, des amis venus de loin, venus de l'Est, de Saint-Étienne, de la Mayenne. Et d'ailleurs... Et oui, de l'Hérault. Voilà. Non, et oui, parce que les amis du 34, ils sont là et c'est important. Quand on aime les gens, on se déplace. On ne va pas les voir, on va partager avec eux. Alors, je profite de la présence de Pascal Briot pour lui remettre l'insigne des services citoyens. De choses que tu fais que certaines ne savent pas et n'ont pas à connaître, parce que quand on s'engage, l'épicerie interne, il faut la gérer, seul le résultat est visible, quand il est bon, c'est bien, et quand il est bien, c'est bon. Bravo, bravo. Christophe, voilà, sur ton diplôme, il y a marqué que tu es dans cette association et que tu es un personnage émérite, au sens propre du terme, c'est-à-dire un meneur de balles, un meneur d'hommes, et que tu es de
de toutes les activités, de tous les engagements. Et ce, depuis la création de cette association. Et bien aujourd'hui, nous mettons le grand plaisir de te remettre les signes des services. Oui. Produit bon. Oui. Il vaut mieux se faire flasher ici sur les routes. Laurent Roger, en dehors de son métier de guide nocturne de la ville de Bordeaux, qui est très belle, qui plus est la nuit, et dont je te remercie pour cette magnifique visite hier soir, eh bien, en dehors de tout ça, tu as une vie comme tout le monde, une activité, et puis tu es au sein de cette sympathique association, celui dans d'autres lieux, certaines des langues Picsou. Je voulais dire simplement que tu as la tâche ô combien délicate, voire ingrate, de gérer les deniers de l'association. Et bien au-delà, c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux, beaucoup d'investissement. Et bien aujourd'hui, il m'est agréable de te remettre les signes. Quand même, t'exagères. Il reste deux personnes qui doivent la recevoir. Mais les grosses sont Pas forcément toi. Mais je ne veux pas trahir un secret, mais c'est une femme qui va recevoir cette information. Comme je ne vois que toi. Voilà. Chantal, je ne vais pas vous relire ses états de service, vous la connaissez mieux que moi. Ce serait tromperie de vous dire elle a fait ci, elle a fait ça. Pas la peine. Vous savez ce qu'elle a fait. Et ici, elle est parmi ces pères qui ne sont pas là pour la juger, mais pour apprécier sa joie et comprendre que 20 années d'investissement au sein de cette association, comme dans d'autres domaines de la vie aussi, il faut le rappeler. Parce que quand on est dans le monde associatif et qu'on est bénévole, eh bien, on est multi-casquette. Il faut le savoir. Et ça, c'est très important. Alors, je vais te demander de venir vers moi. On ne me dise pas que j'ai fait. C'est le direct, c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous donne. Bravo. Bravo. Comme on le dit souvent, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ce n'est pas le dernier des Mohicans qui a dit ça, je vous rassure. Mon cher Jacques, au-delà de la portée de l'insigne que je mets, à titre global, je l'explique, le plaisir, le mérite en rejaillissant, c'est la vocation du collectif. Je remets individuellement l'insigne des services citoyens.
20 ans d'engagement, 20 ans, je pourrais dire, de coups de bâton qu'on se prend sur le dos quand on est président, parce que pour faire plaisir aux uns, on déplaît aux autres. Alors, soit on reste un homme d'équilibre et on ne fait rien, soit on s'engage et on prend des coups de trique. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour faire l'éducation des gens, que de savoir recevoir sans jamais rendre vêtement. Voilà. Allez, c'est bon. Comme on me l'a fait remarquer hier, vous n'êtes pas des radio-amateurs, mais vous êtes des amateurs de radio. Voilà, c'est très bien. Je vais, alors dans un autre cadre, je vais appeler Alexandra Cohen et Nicolas Mistro. Alors Nicolas, vous devez tous le connaître puisqu'il est d'ici. Bon. Nicolas est un fonctionnaire de police et il a la chance d'habiter votre région, votre ville. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais lui remettre une décoration. C'est tout simplement parce que dans sa vie, et au-delà de sa vie professionnelle, sa vie sociale, il est engagé dans le domaine associatif aussi, et notamment dans l'humanité. Et il fait beaucoup de choses au profit, comme moi dit, dans le cadre d'une association dont il est le vice-président, qui s'appelle l'AFDA. Voilà. Donc vous pourrez... Il y a de la chance que j'ai été footballeur dans une vie. Mon cher Nicolas, je te remets la médaille de vermeil de l'Observatoire citoyen. Et non pas dans le cadre de la parité, j'y reviens dessus. Alexandra est à nos côtés, et Alexandra, elle est de tous les combats. Je parlais tout à l'heure par l'image des porte-drapeaux. Et qui mieux que toi pour savoir ce que c'est que d'être sous la mitraille sans arrêt, quand il pleut, qu'il neige, qu'il y a du vent, il fait très chaud, et puis surtout, il faut être présent. Eh bien, Alexandra, j'ai le plaisir énorme de te remettre aujourd'hui la médaille de vermeil. Bravo. Soyez fiers de vous, vous pouvez l'être. Et comme dit l'expression, chacun porte sa croix. Donc, recevez ces distinctions comme une marque d'honneur, comme une marque de respect aussi, mais sachez surtout que vous les portez comme un engagement et un encouragement à toujours continuer votre action, à bien la faire et à transmettre cette action, transmettre cet exemple. Parce que j'en vois des plus jeunes dans la salle, pardonnez-moi si souvent je vous tourne le dos, mais le jour où vous serez là, je ne vous tournerai pas le dos, croyez-moi. Et dans la vie, à tous les gens qui s'engagent fièrement, la tête haute, je ne tourne jamais le dos. Et tous ceux qui sont là peuvent le dire, et si un jour j'ai à vous le prouver, ce sera fait. Bravo à vous, je vous félicite, je suis vraiment heureux d'être avec vous, heureux de sentir ce bouillonnement, de cette envie de servir les autres. Voilà, servir avant de se servir et au lieu de se servir. C'est très important. Je vous remercie. Soyez dignes de ce que vous recevez et soyez encore plus fiers et heureux de ce que vous allez pouvoir réaliser à l'avenir. Merci. Et merci de votre il y a des diplômes. Alors
là. Tiens. Voilà. C'est en option, c'est en option. Allez, on prend l'air intelligent. C'est bien, c'est bon. Alors. Histoire de là. Voilà, merci à vous. À l'intérieur, il y a le c'est bon? Merci. Merci. Profiter de l'occasion parce qu'on a fait 500 km à peu près et des choses que vous ne savez pas. Parce que, par exemple, Laurent et Alexandra sont adhérents, sympathisants, ils sont venus à Marciac, souvenir français, porter le drapeau pour notre Assemblée Générale. C'est quand même un truc important pour nous. Donc on est à Marciac, on est à Bordeaux aujourd'hui. On s'est dit avec les collègues, on va profiter quand même de l'occasion parce que ça ne se présente pas tous les jours. Jean-Pierre va remettre la médaille du souvenir français pour remerciement à Alexandra. Là, le photo de l'association. Après, Laurent Rosier va remettre la médaille de l'association. Alors Laurent, moi j'ai l'honneur de te remettre la médaille du souvenir français. Nos chemins se sont croisés il y a déjà 4 ans à Libourne pour le tir. Nos chemins se sont recroisés à Loricanto à Marseillan. Je ne te cache pas que j'aurais souhaité donner la médaille à Alexandra pour le bisou. Mais bon, je vais te faire quand même plaisir aussi. Donc, je te remets la médaille du souvenir français du comité de Marseillan au nom du président David Casanova. Voici pour ta fidélité et ta venue sur Marseillan. Alors, cher président, on s'est rencontré à Marciac, hein, on s'est régalé. En réunion. On a fait un très bon repas, on a fait toujours des Et il y a des réunions, je vais te dire, le couteau à la fourchette. Pour symboliser la fraternité de notre association et pour les 20 ans de notre association, on a passé un agréable moment. Donc voilà, on dessert. Après, j'appellerai Jérôme Coffin. Alors, Jérôme, ça a été le parrain de notre association. C'est grâce à Jérôme qu'il y a le souvenir français à Marseille. Donc, Jérôme, l'honneur de te remettre ça et ça me touche. Parce que tu étais quand même, c'est toi qui m'as guidé, formé. Donc, la médaille du souvenir français à Marseille, avec la petite photo. Puis Nicolas Mistro, notre ami en commun ici, sur Bordeaux. Voilà. Je te remettre aussi au nom du souvenir français. Voilà. La médaille de notre comité. Voilà. Merci beaucoup. Mais je m'excuse d'avoir pris un peu la parole, mais bon, on était sur Bordeaux. J'allais profiter. Merci à vous.
C'est une de nos spécialités. Alors, il y aura un petit mot quand même, pour remercier donc Jacques, Christophe. Pour remercier Jacques, Christophe, Chantal et tous les autres. Je ne donnerai pas tous les noms parce que je vais en oublier. Merci beaucoup de ce prix, ça nous fait énormément plaisir. Mais sachez que chaque fois qu'on vient au Irlandais, c'est toujours avec beaucoup d'amitié et beaucoup de plaisir. Et on vous retourne le message dans l'autre sens, parce que quand on a besoin de vous, mais vous savez répondre présent aussi. Donc je pense que c'est ça l'amitié, c'est ça l'entraide. Et longue vie à nos deux institutions. Merci. Merci à vous. Alors, le prochain prix, je vais appeler Chantal. Pour la deuxième année consécutive, nos deux équipes se sont retrouvées pour une journée radio commune. Beaucoup d'échanges, de rencontres avec civistes et radioamateurs de la région, venus nous voir sur le site de la ville de Launay. Partage de connaissances, construction commune d'une antenne avec notre jeune ami Quentin et notre bénévole indépendant Ali. De très bons moments. 2018 verra la réalisation de projets communs avec notre ami Jean-Paul, dit Mont-Ventoux. C'est promis les amis, l'année prochaine, on fait sur 2 jours. J'appelle les 3 représentants, 2 représentants à venir nous rejoindre. Norbert, regarde l'écran. Regarde le fond de l'écran. Tout à l'heure, Christophe a dit, on est là pour l'humour et se prendre son honoré. Ne passe pas mon sérieux. Ne passe pas nos sérieux. D'ailleurs, je vais chercher le petit truc qu'il y a derrière, là, que j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, il est derrière. Ah ouais, merci. Petit sac en plastique. Lâche pas, ça te casse. Oh, je t'ai le pire. Non. Oh, avec toi. Voilà. C'est pour votre association. Ça vous servira. C'est de la part de 75% de 3 radiomoteurs et la 4% c'est ce qu'elle dit. Radio Club. Voilà. Et par contre, tout à l'heure, j'ai entendu un truc, moi ça m'a déplu, mais c'est pas grave. Il faut te le dire, à jamais les premiers. Au sujet du foot. Allez, des balles. Ah, bah attends, tes balles. Attention, t'as dit que c'était fragile. C'est quoi? Ce sont des postes radio Buffing. Merci. Merci, les amis. Alors le prochain, on va le faire remettre par notre trésorier. T'es qui? Je t'invite à lancer la prochaine musique.
Je serais content parce que c'est un immense bonheur toujours pour Bouillac Sport Plaisir d'être ici. FCBA, c'est notre famille aussi. Je le répéterai souvent, sans eux, il n'y aurait pas de Bouillac Sport Plaisir. Ils viennent chaque année à Nocturne, au Téléthon, et je me répète, c'est que des bonheurs, que des bonheurs. Alors, je vais associer également le Club des Graves, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, je crois, au Téléthon, Jacques, c'est ça. Donc, mille merci encore, et à tout à l'heure alors. Alors moi, je suis présidente d'un club depuis 4 ans. Et quand j'ai fait les 10 km, une épreuve de course à pied dans Bègle, c'est pas facile hein, de faire une épreuve en pleine ville, j'ai fait appel au FCBA. Donc tout s'est très bien passé. Et l'année dernière, on m'a dit, au lieu de faire un 10 km, tu vas faire un 15 km. Alors là, grosse panique, mais une panique vraiment très importante. Alors qui j'ai appelé? Devinez. Eh bien le FCBA. J'ai contacté Chantal et aussitôt Christophe et ma pépette. Ils sont venus, ils ont dit non mais attends, on va s'occuper de toi et avec nous ça va aller. Ils sont venus plusieurs fois, hein, de nombreuses fois le soir, juste après la débauche. On a fait des tours en voiture et des tours dans la ville. Ils m'ont trouvé le parcours. Alors Christophe me disait, non mais là il te faut un signaleur, là il t'en faut 2, là il t'en faut 3. Et c'était la panique parce que je ne savais pas que j'allais trouver tous ces signaleurs. Et puis il m'a fait un plan, il m'a collé des gommettes. Alors on a joué aux gommettes et puis en 9 mois, eh ben, écoutez, j'avais plus peur. Parce que il m'avait trouvé tout ce qu'il fallait et ça devait bien se passer, ça a eu lieu et ça s'est très bien passé. Donc moi, sans eux, je peux pas faire les 15 km, les 10, je peux pas. Organiser une course sans eux, c'est pas possible. Donc j'ai encore fait appel à eux pour le mois d'avril, pour faire les 15 km de Bègle. Et j'ai besoin d'eux, je les félicite parce que c'est vraiment une famille, ils sont unis, ils font ça, alors ils aiment pas du tout que je dise comme des professionnels, ça, ils veulent bannir ce mot, mais pour moi c'est quand même comme des professionnels parce qu'ils sont tellement forts que voilà, pour moi c'est super, je compte sur eux, j'ai besoin d'eux et bravo à toute leur famille FCBA. Alors, messieurs, dames, je vais être égal à moi-même. C'est normal. Position qu'il y a 2 ans. Hein. Exactement la même position qu'il y a 2 ans. J'en discutais tout à l'heure, c'est vrai que je tiens déjà à saluer tout le monde, parce que je n'ai pas vu tout le monde, et il y en a qui sont arrivés entre-temps. J'ai l'habitude d'être naturel, que ça plaise ou non, mais je ne peux pas changer ma personnalité. Donc, je suis comme je suis, on me prend comme je suis. Déjà que j'ai le micro, je vais en profiter pour dire que c'est dans un premier temps, en tant que responsable, représentant directement, représentant le TCMI de Mulhouse, que je vais intervenir, et par la suite en tant que représentant du groupement national de l'ERCI. Pourquoi? Cela fait à peu près 18 ans que nous avons lié une amitié avec le comité du FCBA. 18 ans, bah, c'était juste l'année avant que le FCBA se déplace à Mulhouse. Depuis, je n'ai pas peur de dire qu'il y a eu une soudure entre les deux clubs. Je vous rassure, mon allocution ne sera pas trop longue.
je ne suis pas dans la meilleure de mes positions. Et au départ, après avoir pris quelques renseignements sur ce grand rendez-vous et surtout sur ce 20e anniversaire, on me demandait d'intervenir sur un tel ou un tel, telle personne. Que ce week-end serait axé principalement sur le rire et la chanson, donc n'étant nullement un orateur hors pair et encore moins un chanteur d'opéra, je pense qu'on va gagner du temps et surtout éviter de fatiguer vos oreilles tout de suite. Connaissant certains d'entre vous, d'autres moins, il est clair que je pourrais faire le profil de l'un ou de l'autre. Mais ne souhaitons nullement oublier qui que ce soit qui a sa part de réussite dans l'aboutissement de ces 20 ans de cette association. C'est dans une généralité que je vais aller. 20 ans, quel bel âge. C'est vrai qu'après avoir vu tout ce que l'on a vu depuis le milieu d'après-midi, c'est beau, et je ne peux que vous féliciter, donc, comme dit, de tout ce travail que vous accomplissez pour le FCBA, ou vice-versa, vis-à-vis des associations que vous représentez. Au lieu de me lancer dans un discours qui n'en finirait pas, excusez-moi, je me mets à l'aise, normal. Non, n'ayez pas peur, ça tient bien. Je me suis dit qu'il y a combien? Il y a 3-4 ans, quand je suis venu avec Jean-Pierre, quand on est venu il y a 3-4 ans, je sais que c'est il y a 3-4 ans, enfin c'est pas grave. Il y avait un discours, il y avait quelque chose. Je me suis dit non, c'est bon, je ne vous cache pas que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps, puisqu'il y a des assemblées générales qui se préparent, il y a des fins d'année qui sont très dures pour certaines associations, donc je me suis dit non, je vais leur faire, je vais essayer de leur faire quelque chose, mais à base de verre. Non, pour l'instant ce n'est qu'un verre sur papier, on verra le verre après à table. Donc c'est d'abord et avant tout à toute la famille, à l'art, que je souhaite m'adresser, mais avec beaucoup d'art. C'est pour les féliciter de tout ce qu'ils apportent au monde associatif et au bénévolat, qui est devenu au fur et à mesure une famille, celle du FCBA. Je vais reprendre un peu l'historique de cette association où il reste à ce jour un grand nom. C'est le 10 décembre 1997, à la demande de 5 jeunes, dont Christophe, que Jacques a pris le poste de trésorier, lui donnant de l'étoffe. Juste dans sa tête et droit dans ses bottes, il n'hésita pas à tout rejeter en route, créa par une lumière le phare, Florac Assistance Environ, qui lui donna un peu plus de boulot. Excusez-moi. Je vais essayer de prendre l'autre feuille. Je crois que ça ne va pas être long. Par la suite, ils ont décidé de créer ce dont aujourd'hui vous connaissez. Une association qui grandit et qui fait souvent envie. Je ne peux que vous en remercier d'y avoir tous contribué. La réussite n'est jamais gagnée et il faut toujours se surpasser. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus de notre Alsace, fêter et nous unir tout en gardant notre place. Longue vie à cette grande famille et cette association qui n'a pas fini de faire parler d'elle et de ses façons. De rassembler, d'aimer et de plaire, à qui je souhaite un bon anniversaire. Mais avant de reprendre ma chaise, au risque que cela vous déplaise, permettez-moi de vous offrir ce présent, signe d'amitié, reconnaissance et attachement. Jean-Pierre. Pourquoi j'ai pris un micro, parce que c'est vrai que ça va tout aussi bien ensemble. C'est tout à fait normal que dans une région viticole comme la vôtre, une région viticole comme la nôtre, les échanges de bons procédés, ça va de paix, c'est normal.
Alors acceptez déjà ce carton de 6 bouteilles de cuvée Grand Cru qui est arrivé par la poste chez notre ami Laurent. Parce que malheureusement, dans l'avion, on n'accepte pas les bouteilles, malheureusement. Alors c'était des bouteilles spéciales anniversaire, spécifiques donc pour l'association, n'hésitez pas. Dégustez-le si vous avez un petit foie gras. Une tuerie. C'est tout ce que j'ai. La deuxième chose sera parallèle entre le TCMI, le FCBA et surtout le RCI. Jacques, c'est avec plaisir que je te remets l'amitié Alsace-Sud-Ouest. Bouge pas. Non, ça ne peut pas être une belle photo. Non, la Gironde doit être, excuse-moi, elle doit être en infériorité vis-à-vis d'Alsace. Qu'est-ce que Strasbourg a fait hier en boulot? Pardon. Je ne peux pas me faire sortir tout de suite. Là, j'ai l'impression que vous touchez de... On a l'impression de tomber. Soyez pas mauvais perdants, messieurs les Bordelais. On a quand même battu Paris il y a 15 jours. C'est pas une honte de battre, d'être battu. C'est pas grave, on est tellement mauvais, c'est normal. Laurent, je t'amène le micro. Je ne pouvais pas me contenter par la viande, on ne peut pas passer quand tu es venu en voler remettre quand même. Et des cannelés aussi, parce que les fleurs dans l'avion, c'est pas possible non plus. Je vais appeler Pascal et son épouse aussi. J'arrive. Je te présente le micro aussi. Son épouse, donc Lien du Sud-Ouest. Agnès, c'est spécialité d'ici. Je vais appeler mes amis du tram 4.
rage. It's like a cage wrapped around my brain. You seem to have the key tucked away.